Corentin qui me dit je vais descendre et tout, je vais voir lui. Je lui dis toi tu vas rester là, ok, tu restes là, tu te calmes, tu vas pas te battre avec mon ex et tout, c'est quoi ce truc là en fait là, tu vois. Truc que je devais appeler les urgences et tout, j'ai eu la peur de ma vie parce que je me suis dit il y a quelqu'un qui va mourir chez moi en fait, c'est ça en fait. On vient pas chez moi pour se battre. Il m'avait bloqué, il m'a débloqué, je peux voir son Insta, mais on se parle pas, je lui envoie des messages, je lui dis Geoffrey, parle-moi, je comprends très bien que tu te sens mal et tout, mais t'es avant tout un pote. Apparemment pour lui j'étais pas un pote, apparemment pour lui j'étais de la viande qu'il voulait manger, qu'il pensait que j'étais cuit, et s'est rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout cuit. Et c'est sa meilleure amie qui a commencé à me parler, qui a commencé à me parler mal. Je t'explique, maintenant tu vas arrêter de lui parler, tu vas bien aller te faire parce qu'au bout d'un moment, je veux bien, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu veux pas voir et j'en ai rien à maintenant tu lâches la grappe, tu fermes ta gueule et tu dis à ton espèce de mec de Nantes que t'inquiète pas qu'on va s'occuper de lui et qu'il y a pas de soucis maintenant, juste tu fermes ta gueule. Vous voulez entendre des histoires d'amour désastreuses? Bienvenue sur ma chaîne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est Jonathan CLNT. Donc c'est reparti pour les story time, c'est la saison 2 de mes story time. Moi je te trouve dégueulasse, je te toucherai même pas avec un bâton. Soit j'appelle ta mère, soit j'appelle la police. Ils m'ont carrément séquestré dans un magasin. C'est mon corps, genre je fais ce que j'ai avec mon corps. Et là, on n'a pas respecté mon corps en fait. Je suis vraiment un bâtard. Il s'avère que, en fait, si vous avez suivi toutes mes anciennes story time, vous allez voir qu'il y a des personnages qui vont revenir et tout, qui vont intervenir. Enfin bref. On a assez parlé, il est temps de voir le petit crapaud, ou la petite grenouille qui boit du thé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle, enfin on va l'appeler plutôt Corentin. C'est un mec que j'ai connu sur Instagram, comme les autres d'ailleurs. On a commencé à se parler pendant le confinement. Il m'avait déjà expliqué qu'il était spécial. C'est un mec très très gentil et tout, y a pas de souci. Hein. Il m'avait expliqué qu'il avait des problèmes de nerfs, qu'il avait des problèmes d'anxiété, d'angoisse. Mais moi, je pensais pas que c'était à ce point-là en fait. Mais une fois, il m'a même expliqué qu'en fait, il avait planté une fourchette dans la main d'un camarade à lui à l'école quand il était plus jeune parce qu'en fait il se faisait un petit peu harceler à l'école et tout par ce mec et à ce moment là je me suis dit ah ouais genre il rigole pas le mec mais bon bref. Pour autant je me suis quand même dit que j'avais vraiment envie de le rencontrer parce que vraiment il était... Si vous avez bien remarqué les personnes que j'ai fréquentées, j'aime bien les gens qui sont un peu spéciales, qui sont un peu spéciales, qui sont pas simples parce que moi je suis pas simple non plus hein. Je fais le mec là mais je suis pas simple hein. Je suis hyper chiant, je suis hyper complexe comme personne. Donc on a parlé sur Insta et tout et on a commencé à vraiment à se rapprocher et tout et on se demandait si vraiment ça allait le faire. Puis un jour il me dit genre c'était à la fin du confinement, il me dit écoute Jonathan j'ai vraiment envie qu'on se voit, est-ce qu'on peut se voir et tout. Je lui dis ben vas-y. Du coup il vient, il arrive chez moi et tout. Honnêtement ça s'est passé super bien, j'ai vraiment kiffé passer du temps avec lui et tout. Il était chez moi pour une durée indéterminée, enfin une durée indéterminée, on va plutôt dire 1 à 2 semaines en fait. Le premier soir où il est arrivé franchement ça s'est passé super bien. Deuxième jour on est là, on se réveille, on prend le petit déjeuner ensemble. Puis dans l'après-midi il y a mon ex qui m'appelle et qui me dit Jonathan tu fais quoi, t'es où? Écoute je suis chez moi, je fais rien. Il me dit tu fais rien, t'es sûr et tout machin. Je dis mais pourquoi tu me poses ces questions et tout? Non comme ça et tout machin, je veux savoir et tout. Je dis bah écoute là je suis avec un date à moi, j'arrive pas à croire que t'aies trouvé quelqu'un et tout. Du coup j'étais à Corentin ouais, enfin mon ex m'a appelé, il me dit mais il veut quoi lui, qu'est-ce qu'il veut lui et tout. Je dis bah je sais pas, apparemment il arrive peut-être pas à m'oublier et tout. Je peux comprendre vu qu'on a fait 2 ans ensemble donc tu vois. 1 heure après j'entends je regarde Corentin et je lui dis mais Corentin c'est... T'entends le bruit? Jonathan! Je me dis mais attends, what the fuck is this? Et je vois qu'il y a mon ex en bas en train d'envoyer des pierres. Je me suis dit what the fuck? Je regarde Corentin, je lui dis Corentin, ça fait seulement 1 jour que t'es là. Je suis désolé, t'es déjà dans un drama. Le mec était en bas et il voulait absolument que je descende. Donc je descends. Je vois là son sac à dos avec des trucs dedans. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit je veux venir chez toi. Je lui dis mais non. En fait tu veux venir chez moi pour faire quoi en fait? Je comprends pas. Il dit oui je veux venir chez toi et tout. Pourquoi t'as invité un mec et tout? En fait on n'est plus ensemble et je t'ai dit au téléphone que j'avais un date. Donc pourquoi tu viens chez moi en fait? Et il y a Corentin qui me dit je vais descendre et tout. Je vais voir lui. Je lui dis toi tu vas rester là. Ok. Tu restes là, tu te calmes. Tu vas pas te battre avec mon ex et tout. Calm down. J'ai fermé la porte et je suis descendu. Je suis voir mon ex. Mon ex était en train de pleurer, en train de vomir. Il était par terre. Je lui dis mais en fait, t'es encore en train d'atteindre ta dignité. Mathieu. Pour ceux qui ont suivi, Mathieu, c'est la même personne que mes storytime précédentes. Bref. Mathieu, t'es encore en train d'atteindre ta dignité. Alors s'il te plaît, rentre chez toi. Il est pas rentré chez lui. Il est resté là à pleurer, à me dire... Franchement c'était chiant, j'ai dû appeler ma cousine, parce que ma cousine le connaît. J'ai appelé ma cousine et je lui ai dit s'il te plaît parle à Mathieu parce que franchement je sais plus quoi faire et tout. Il comprend pas que genre il peut pas débarquer chez moi comme ça. Moi je suis hyper mal à l'aise, il y a Corentin qui est en haut, qui sait pas quoi faire et tout. Il a envie de descendre pour lui
arranger la figure. Le mec, il a un visage d'ange, en fait. Et quand tu vois qu'il est prêt à aller se battre avec mon ex, je lui dis, you need to calm down. Merci. J'ai essayé de raisonner mon ex. 3 heures après, il y a mon ex qui m'appelle et qui me dit, non, en fait, j'entends, je suis pas parti et tout, j'ai trop peur, il y a un mec qui me suit et tout, machin. Je lui dis, attends, il fait déjà nuit là, t'es toujours dans ma ville, en fait, qu'est-ce que tu fais dans ma ville? Mais sors de ma ville, en fait, rentre chez toi, prends ton Uber. Où je vois, il y a Corentin qui est là, il est en train de bouillir, il a envie de descendre, aller se battre et tout. Je me suis dit, mais putain, pourquoi c'est à moi que ça arrive, ce genre de truc là, putain de... Corentin, écoute, toi tu restes là, je t'enferme encore et je vais descendre voir ce que mon ex il me dit. Du coup, j'ai vu que mon ex, il était dehors, tout seul, en train de pleurer. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas pris ton fucking RER, ton fucking Uber pour te casser d'ici, en fait? Tu fais quoi là? Le mec il me dit, oui, non, mais j'arrive pas, je sais pas pourquoi je suis pas parti, machin. Faire le bon daron, le bon petit daddy, prendre son téléphone, appeler le Uber qui puisse se casser de ma ville. Il a fini par se casser, il a vomi, il a fait des crises, il s'est roulé par terre, mais il a fini par se casser. Je vous dis ça là, mais franchement ça me fait de la peine parce que j'aime pas que les gens se dévalorisent comme ça pour rien, perdent leur dignité. Je trouve pas ça cool en fait. Donc je suis remonté et j'ai dit à Corentin, franchement je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ça fait un jour que t'es là, je suis vraiment désolé pour ce qui se passe et tout. Et on a continué notre soirée tranquillement. Bref, c'était le premier petit rebondissement. C'était un rebondissement qui était pas utile de vous dire, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu que ma vie c'est vraiment un mess. D'ailleurs ça fait 2 fois que Mathieu me fait ça. La première fois, pour ceux qui ont suivi dans mes anciennes storytime, c'était avec Elliot. Et là, il me fait ça avec Corentin. Autant vous dire que je lui ai dit, tu vois, tu m'en voulais parce que j'ai fait une storytime la première fois pour dire que t'as débarqué alors que j'étais avec Elliot et que t'as voulu faire des choses malsaines. Bref. Et là, tu refais la même chose. Tu fais exprès en fait. Tu fais exprès. Par contre, parce que si tu fais exprès, genre, je comprends pas. Genre, tu t'invites chez moi alors que tu sais qu'il y a un mec chez moi. Pourquoi tu fais ça? On se demande tous pourquoi tu fais ça. Il y a 200 000 personnes qui se demandent pourquoi tu fais ça. Déjà quand je suis remonté, je suis allé voir mon ange à double face, Corentin, et il m'a dit, Jonathan, si j'étais descendu voir ton ex, je t'assure que ça serait terminé. Il me dit, je t'assure que ça aurait été fini pour lui. Je lui ai dit, toi, tu vas te calmer, ok, parce que tu sais très bien que mon ex a des problèmes, parce qu'en plus, il avait déjà vu la story time sur mon ex. Tu sais très bien que mon ex est bizarre, tu sais très bien que mon ex est toxique, donc arrête. On continue quand même notre petite soirée, tout se passe bien. Puis là, on arrive au 3e jour où Corentin est chez moi. Donc le 3e jour, Corentin me dit, Jonathan, j'ai un truc à te dire, mais je sais pas si je peux te le dire. En général, quand quelqu'un vous dit ça, c'est toujours une merde qui arrive. Il faut que je te dise un truc. Je t'aime. Je quoi? J'ai pas compris. Tu quoi? Tu m'aimes? Ça fait 3 jours. Non, mais je te demande pas de me dire un truc en retour et tout, mais je t'aime. Genre, en quel honneur, en fait. Genre, je peux comprendre que t'as eu... Genre, t'es un kiff et tout, mais tu m'aimes. Il me dit, oui, je t'aime, je te demande pas de me dire je t'aime en retour, mais moi je t'aime, en tout cas, je t'aime, Jonathan. Mais... Ok. J'ai dit, ben, tu me plais beaucoup aussi, mais je peux pas te dire je t'aime après 3 jours. Donc du coup il me dit ça et à partir de là c'est le début de l'enfer. Parce que à ce moment là en fait moi ça m'avait refroidi parce que je me suis dit le mec ça fait 3 jours qu'il est là. Je comprends qu'on vit des trucs de ouf et tout et qu'on s'entend super bien. Déjà me dire je t'aime peut-être que je suis bête hein. J'ai quand même envie d'essayer avec lui tu vois. Mais 3 jours frère. Calme-toi. Donc du coup moi je lui ai pas dit moi aussi parce que sinon ça aurait été hypocrite et un truc que je déteste c'est dire je t'aime à quelqu'un et de pas le penser en fait. Et moi je me suis dit après 3 jours je vais pas dire je t'aime à quelqu'un ça a pas la tête ou quoi. Ce que je peux te dire c'est on verra par la suite. Le mec il me dit je t'aime, on verra par la suite. À partir de là, en fait, tout a commencé à devenir beaucoup plus compliqué. Il était jaloux de mes amis apparemment, parce que lui il avait développé de gros sentiments pour moi, vraiment, et moi j'étais en mode, je prends mon temps et après on verra, tu vois. Et lui il disait que je le prenais pour sa bite, pour sa... Enfin, je sais pas comment dire ça sans être démonétisé. Alors je disais non, enfin, c'est pas parce que je t'ai pas dit je t'aime après 3 jours que je te considère pas. Au contraire, tu me plais beaucoup. On commençait à se disputer beaucoup par rapport à ça. Ouais, que le soir, en fait, le soir pendant que je dormais, j'entendais des bruits de respiration, j'entendais marcher dans mon sommeil et tout. Mais moi, j'ai le sommeil lourd. S'il y a pas une bombe qui pète près de chez moi, je me réveille pas. Et au fil des soirs, parce qu'il est resté quand même presque 2 semaines chez moi, je me rends compte qu'en fait, il y a un truc qui va pas. Et du coup, un soir, je me suis réveillé et je l'ai vu en train de faire une grosse crise d'angoisse. Alors c'est là que j'ai découvert qu'en fait, pendant que je dormais, lui, il faisait des crises d'angoisse, il avait du mal à respirer et tout. Quand il était médicaments, il avait c'est de l'aspirine, c'est ça? Sa ventoline, il avait sa ventoline et tout comme ça, et c'est le bruit que j'entendais le soir et tout. Il avait arrêté de faire toutes ces crises, genre c'était vraiment occasionnel, mais depuis qu'il a commencé à stresser par rapport à moi et par rapport à ses sentiments, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Genre ces problèmes de santé se sont amplifiés en fait. Le stress et l'angoisse, ça peut amplifier ces symptômes-là. Du coup, il a recommencé à faire ses crises d'angoisse, à faire ses crises de nerfs et tout. Jusqu'au jour où je l'ai vu faire une grosse crise d'angoisse, où il était carrément sur mon lit comme un légume, il pouvait plus respirer, il pouvait plus parler, il pouvait plus rien faire. Je crois que je devais appeler les urgences et tout, j'ai eu la
peur de ma vie parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va mourir chez moi en fait, c'est ça en fait. Et franchement, depuis ce jour-là, je lui ai dit, faut que tu rentres chez toi. Je peux pas avoir la responsabilité de quelqu'un en fait. Je peux pas avoir la vie de quelqu'un entre mes mains en fait, parce que j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Il faisait des spasmes et tout, il avait pas respiré, genre c'était horrible. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Et heureusement, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami qui m'a dit, je faisais des crises d'angoisse aussi avant. Faut que tu fasses ça, faut que tu lèves la jambe, va lui prendre de l'eau et tout, parce que c'était vraiment stressant. Je me suis dit, je peux pas être avec quelqu'un d'aussi problématique, c'est pas possible. Il faisait des crises d'angoisse, il faisait des crises d'asthme et il faisait aussi des crises de nerfs. C'est-à-dire que le lendemain, il a pété une crise sur moi, il a pété une crise de nerfs sur moi en me disant que c'était de ma faute s'il recommençait à faire ses crises parce que j'étais pas sûr de mes sentiments, parce que je le prenais pour une pute. Et là, j'ai compris qu'en fait, oh là, Jonathan, tu vas très partir de tout ça parce que ça va pas. Vraiment, il est là pour foutre la merde. Il va foutre la merde et il fout déjà la merde. Donc du coup, j'ai décidé de lui dire, enfin, Corentin, t'es bien mignon, mais tu pars quand? Faut pas être à la fois ton mec, l'infirmier, le psychologue. Et du coup, je lui ai aidé à payer son billet de retour parce qu'il habitait extrêmement loin. Il habitait genre à 300 km de chez moi. Je lui ai dit, vas-y, rentre chez toi s'il te plaît parce que vraiment, là, t'as besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir aussi. Même si dans ma tête, je savais déjà que ça allait être mort parce que vu comment il avait réagi chez moi avec ses crises et tout, je voulais juste qu'il rentre en sécurité. Et je lui ai dit, ben, au revoir quoi. Et en fait, il est rentré chez lui, et dans ce temps-là, je faisais beaucoup de lives sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous allez pas savoir de qui je parle. On va l'appeler Geoffrey. Et en fait, cette personne-là, genre, on se parle depuis longtemps sur Instagram, ça fait plus d'un an qu'on se suit sur Insta, qu'on se parle en DM et tout et tout. Et en fait, malheureusement pour lui, il habitait dans la même ville que Corentin. Et j'ai fait un live avec ce fameux Geoffrey qui était mon pote. Mais qui était mon pote, je savais que, en tout cas, lui, je le plaisais. Moi, il me plaisait aussi un petit peu, mais comment vous dire que j'avais jamais sauté le pas parce que du coup, je le connaissais pas vraiment. Et je suis pas quelqu'un de très facile non plus, sauf parce qu'on s'attire mutuellement qu'il y aura un truc, tu vois. Le problème, c'est que sur le live, il a fait beaucoup de sous-entendus. Moi, je prends trop la rigolade, genre il me dit des trucs et tout. Il y a des personnes qui vont prendre ça pour de la drague et tout. Moi, j'étais en mode, bah je m'en fous, genre il rigole et tout, donc je m'en fous un petit peu en fait. Sauf que Corentin y allait sur le live, même si on n'était pas en couple. Je peux comprendre que genre ça le fait chier de voir qu'il est parti il y a 2 jours. Et moi, je fais un live avec un mec et le mec qui me drague ouvertement, tu vois. En fait, Corentin a envoyé un DM à Geoffrey et il a dit, pourquoi tu fais des lives avec lui? Pourquoi vous vous draguez ouvertement? Et Geoffrey a dit, déjà, je te connais pas, t'es qui? Pourquoi tu viens me parler? Et Jonathan, t'inquiète pas que si je viens sur Paris, je vais voir Jonathan et c'est pas pour être ami avec lui, je veux plus avec lui parce qu'il me plaît. Et du coup, Corentin lui a dit, mais est-ce que Jonathan, il t'a dit qu'il voulait un truc avec toi? Geoffrey lui a dit, apparemment oui. Il l'aurait pas dit. Il l'aurait pas dit. Du coup, Corentin est venu me parler. Il m'a dit, t'es qu'un gros p*** de ça, t'es qu'un connard et tout. Il m'a insulté et il m'a dit, vu que c'est comme ça, je vais t'afficher sur Instagram. J'ai dit, en fait, tu vas m'afficher, tu vas faire quoi en fait? C'est parce que je comprends pas. Je vais t'afficher sur Instagram, tu vas voir et tout, je vais t'afficher, je vais mettre toute ta vie sur Insta. Quoi, tu vas dire aux gens que je sors avec des mecs? Non, parce qu'il me semble que je le fais déjà très bien tout seul. Donc tu vas dire quoi? Ah, je trouve un moyen de t'afficher, tu vois, je vais te dévoiler toute ta vie et tout. Genre, tu connais pas un truc qui s'appelle la loi? Vas-y. Au final, il l'a pas fait. Au final, on a arrêté de se parler. Voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère que vous avez aimé, les gars. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous savez très bien que je fais pas de story time s'il y a pas des gros trucs qui se passent. Il s'est écoulé 2 mois, et pendant ces 2 mois, j'ai fait des rencontres extraordinaires, je me suis fait de nouveaux amis, etc. Après ces 2 mois, je sais pas pourquoi, et je sais pas comment, mais de fil en aiguille, Corentin est re-rentré dans ma vie. En fait, on se parlait et tout, il m'a dit, franchement, moi ça va beaucoup mieux et tout, j'ai arrêté mes crises. Il s'est confondu en excuses pour tout ce qui s'est passé, et moi j'ai compris qu'en fait, il était simplement jaloux, il a dû se sentir humilié, qu'on me drague comme ça devant tout le monde, donc je peux comprendre, et j'ai fini par l'excuser en quelque sorte. En même temps, ça se passait tellement bien. Enfin, ok, il y avait des trucs négatifs. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui me focalise sur le négatif, je me focalise beaucoup sur le positif, sur les choses, même si c'est très négatif. C'est du positif, je vais essayer de garder le positif, je vais essayer de me dire, mais ça c'était bien. Et il m'a dit, ouais, qu'il fait plus du tout ses crises, qu'il s'est vraiment soigné, que vraiment, crise d'angoisse, crise de nerfs, plus de crise de panique, plus rien en fait. Il était clean. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas réessayer avec lui, parce que si vraiment il a retiré ce qui me gênait, c'est que vraiment il y a moyen de faire quelque chose. Du coup, on a fini par se revoir, et c'était peut-être la pire décision de ma vie. Corentin est retourné chez moi. Donc on part, je lui dis ouais ça va depuis le temps et tout machin, tu m'as manqué, tout ça. Et là, il commence à faire des petites paroles, genre il me dit ouais t'es pas allé voir Geoffrey? Je lui dis bah non. Il me dit en plus il habite dans ma ville et tout. Je dis ouais il habite dans ta ville. Il me dit ouais tu lui demanderas si le panini il était bon. Quoi? Tu lui demanderas si le panini qu'il a mangé dans le restaurant dans ma ville, tu lui demanderas si c'était bon. Pour ceux qui savent pas, un panini c'est un sandwich. Je sais pas si tout le monde connaît un panini, je pense que oui. Et il me dit, Geoffrey, il allait manger dans un restaurant, il a pris un panini dans ma ville. Et malheureusement pour lui, il y a ma meilleure amie qui travaille là. Et ma meilleure amie, elle a craché
dans le panini. Et tu peux aller lui dire ça si tu veux. Je lui dis, ta meilleure amie, elle a craché dans le panini de Geoffrey. Geoffrey, t'as fait quoi en fait? Geoffrey, je l'ai jamais rencontré de ma vie. À l'heure actuelle, on se parle même pas beaucoup en fait. Et Geoffrey, c'est un ami. T'as rien à craindre de lui en fait. Oh, mais moi, je suis pas responsable. Mais toujours avec le petit sourire diabolique. Oh, moi, je suis pas responsable. C'est un meilleur ami qui a décidé de cracher dans le panini de Geoffrey et tout. Je lui dis, mais en fait, ta meilleure amie, de quoi se mêle? Je lui dis, mais tu te rends pas compte? En plus, tu me dis que je peux aller lui dire ça? Et bien sûr que je vais aller lui dire. Bien sûr que je vais aller lui dire ça. Mais t'es malade ou quoi? Je lui dis, mais depuis quand on crache dans le panini de mes amis en fait? Je lui dis, mais j'en bats les couilles que ce soit un gars qui était intéressé par moi. Tu fais ta meilleure amie cracher dans le panini de mon pote. Tu craches pas dans le panini de mon pote. Il est même pas au courant. Le mec, il a mangé du crachat. Le pauvre, wesh. Le pauvre. Il a mangé le crachat de ta meilleure amie. C'est pas ton crachat, genre. C'est le crachat de ta meilleure amie. Ta meilleure amie, elle travaille toujours dans le restaurant là? Il me dit, non, elle travaille plus. Je dis, très bien. Parce que si elle travaille dans le restaurant, je t'assure que j'allais faire en sorte qu'elle n'y travaille plus. Je te jure. Parce que là, tu craches dans la nourriture des clients. Genre, tout est permis. Franchement, c'est ces bandes d'immatures, en fait, moi, je comprends pas. Donc, je lui dis, vas-y, je vais aller parler à Geoffrey et je vais lui dire la vérité. Du coup, je parle à Geoffrey, je lui dis, Geoffrey, j'ai un truc à te dire là, c'est urgent et tout. Il me dit quoi? Je lui dis, t'as mangé un panini? Il me dit, ouais, j'ai mangé un panini et tout, pourquoi? Je lui dis, Corentin vient de me dire que sa meilleure amie a craché dans ton panini quand t'étais dans ta ville et tout. T'étais allé dans un restaurant et elle a craché dans ton fucking panini. Oh putain, c'est juste ça, tu m'as fait peur et tout. Je lui dis, tu te rends compte de la situation? Il me dit, ouais, je me rends compte et tout, mais il a quoi, Corentin et tout, machin, ça. Et de fil en aiguille, il a commencé à s'énerver. Ouais, mais j'arrive pas à croire et tout, que le gars, il a craché dans mon panier. Je dis, ah, bah, tu vois que c'était pas grave que ça. Il me dit, ouais, non, mais j'arrive pas à croire pourquoi il fait ça et tout, il cherche quoi et tout, machin, et tout, là. Après ça, il me dit, mais pourquoi tu me dis ça que maintenant? Je lui dis, bah, je te dis ça que maintenant, parce qu'en fait, là, il est chez moi, il vient de me dire ça, il m'a dit, tu peux aller lui dire ça, du coup, je viens te le dire, parce que, vu qu'il a du culot, moi, j'en ai encore plus que lui, en fait. Il m'a dit, quoi? Tu te fous de ma gueule, là, Jonathan? Tu te fous de ma gueule? Tu viens, tu me dis qu'on a craché dans mon panini, et tu me dis que c'est le meilleur ami de Corentin, mais que Corentin est chez toi. Donc en fait, vous êtes tous les deux là chez toi, hein? Vous êtes tous les deux là dans le même lit, tranquille, et t'es en train de me dire que en fait, sa meilleure amie elle a craché dans mon panini. Moi je suis comme un imbécile. Puis le mec il est chez toi. Moi je voulais te voir et tout. Et toi tu me disais, ouais, j'ai pas le temps, je suis occupé, machin, avec mes vidéos et tout. Alors que t'invites Corentin chez toi. Je lui dis, écoute, je veux pas que tu le prennes comme ça. Moi je suis venu te dire ça parce que en fait, ça me fait du mal pour toi. Genre j'ai mal au cœur pour toi. Genre t'as mangé du crachat. En fait, c'est un peu de ma faute parce que, bah, je sais pas, genre, je suis lié à vous deux et genre, le mec il a craché dans ton panini par rapport à moi, enfin, il a fait sa meilleure amie cracher, mais c'est un peu pareil. Et genre, en fait, je sais pas, genre, je trouve ça dommage pour toi. Il me dit, mais t'habites où? Je lui dis, écoute, c'est très loin où j'habite, je vais pas te donner mon adresse exacte. Il me dit, je m'en bats les couilles, moi je viens et tout. Je lui dis, hé, tu vas te calmer. Ok. Je le répète encore, chez moi c'est pas un moulin, on vient pas chez moi pour se battre. Vous me fatiguez en fait. Moi, c'est juste dit ça pour te rendre service, c'est juste dit ça. Bon, ok, tu vas pas mieux dormir grâce à moi parce que tu vas te rendre compte que, bon, on a craché dans ton fucking panini, mais c'est pas de ma faute. Genre, je sais pas pourquoi pourquoi ça arrive en fait. Bref, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais en fait, on a craché dans son panini pour rien en fait. Genre, oh, dommage. J'en suis... Franchement, c'est chaud pour lui. Genre, j'aurais vraiment pas aimé manger du crachat. Geoffrey il a commencé à m'insulter, il a commencé à dire que j'étais qu'un putain de connard, que j'avais fait tourner en bourrique pendant longtemps, pour qu'au final, tout ce qu'il ait gagné, c'est qu'on crache dans sa nourriture. Et ce que je peux comprendre, franchement. En fait, moi, je lui ai jamais fait espérer qu'il allait se passer quelque chose. Juste, bon, il me dit, t'es mignon. Je lui dis, bah ouais, toi aussi, bah c'est vrai, t'es mignon, mais en gros, enfin, c'est parce que t'es mignon que je vais te sauter dessus, en fait. Genre, je suis pas un animal. Geoffrey a commencé à s'embrouiller avec moi, il a commencé à s'énerver avec moi. Moi, je suis pas responsable de ce qui se passe, je suis pas responsable du crachat des gens. Désolé, I'm so sorry. Mais bref, il a commencé à m'insulter. Pendant que Geoffrey était en train de m'insulter, il y a Corentin qui était à côté en train de rigoler. Je me suis dit, vraiment, j'en ai marre. Au revoir. J'ai rien demandé. Pourquoi on met dans des histoires? Est-ce que c'est moi qui ai craché? Non. Est-ce que c'est moi qui fais les panini? Non. Et pourtant c'est moi qui prends tout. Bref, Geoffrey il voulait plus me parler, il m'a unfollow. Moi j'envoyais des messages sur Insta, je lui disais mais qu'est-ce que t'as? Non, calme-toi et tout. Et c'est sa meilleure amie qui a commencé à me parler, qui a commencé à me parler mal. Bref, je vous mettrai toutes les captures sur mon Instagram, donc allez voir comme d'habitude, vous savez déjà. Geoffrey voulait plus me fréquenter jusqu'à maintenant. Il m'avait bloqué, il m'a débloqué, je peux voir son Insta, mais on se parle pas. Je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit Geoffrey, parle-moi. Je comprends très bien que tu te sens mal et tout, mais t'es avant tout un pote. Apparemment pour lui j'étais pas un pote, apparemment pour lui j'étais de la viande qu'il voulait manger, qu'il pensait que j'étais cuit et s'est rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout cuit. Le lendemain, moi je travaillais un petit peu, je répondais à des mails et tout. Et je regardais mes stats sur ma chaîne YouTube et tout. Corentin il me dit, il voit que je regarde ma liste de vidéos et tout machin tout ça. Je lui ai dit, t'as vu ça? Je lui ai montré une vidéo, je lui ai dit, t'as vu ça? Il me dit, non. Je lui ai dit, ah ok. Je lui ai dit, et ça t'as vu? Il me dit non. Je lui ai dit, ah tu aurais pas une vidéo en fait? Il me dit, non. Je lui ai dit, ah ok, tu aurais pas une vidéo, ok, bon, ok, d'accord. Et après il me dit, bah je sais pas, moi j'aime pas tes vidéos, hein. Je lui ai dit, ok, d'accord. Genre,
pourquoi, genre, je force pas mes proches à aimer mes vidéos, tu vois, mais je me dis, bah, dis-moi pourquoi, genre, t'aimes pas, genre, j'aimerais bien savoir ce que les gens qui aiment pas mes vidéos pensent de mes vidéos, tu vois. Il me dit, bah, je sais pas, par exemple, ça, aucun intérêt, ça, c'est nul, ça, j'ai pas regardé. Enfin, franchement, il y a des vidéos vraiment qui sont nulles à chier. Vidéos vraiment qui sont nulles à chier. Vidéos vraiment qui sont nulles à chier. Je lui dis par contre, tu vas retirer ce que t'as dit. Parce que t'es censé être un proche à moi. Je n'admets pas que mes proches me parlent comme ça. Genre, je pense que j'ai assez de haters sur YouTube pour en plus j'ai fait une vidéo où je réponds à mes méchants commentaires. Donc, je pense que j'ai assez de haters sur YouTube pour que des proches à moi disent tes vidéos sont nulles à chier. Dis-moi ce qui va pas dans les vidéos, tu vois. Parce que moi, je travaille dur sur mes vidéos. Dis-moi ce que t'as pas aimé. Dis-moi que ça t'intéresse pas, que c'est pas ton truc. Mais me dis pas que c'est nul à chier. En plus, je lui dis, tu vois, tu veux faire ta marque de vêtements, tu veux faire des trucs où tu es obligé de séduire les gens, où tu es obligé de plaire aux gens. C'est pas en agissant comme ça que tu auras un bon karma en fait. Genre, Corentin, si tu regardes ces vidéos, salut, t'es arrivé jusqu'ici, putain. Bravo, tu regardes mes vidéos maintenant. Bah, c'est bizarre, d'habitude tu regardes pas. Je sais que mes vidéos étaient nulles à chier. En tout cas, dis-moi si celle-ci elle est nulle à chier. Donc à ce moment-là, je lui dis, écoute, j'ai pas envie que tu restes chez moi. Pars. Je suis pas une association des hommes perdus, je suis pas une assistante sociale. Je lui dis pars. Au départ, j'ai trop de travail à faire, je prends déjà une semaine de ma vie pour t'inviter chez moi, alors que j'ai énormément de travail à faire. Et toi, tu viens, tu me critiques. Dégage! Il devait partir, mais au final, son train était annulé, machin. J'ai compris qu'il me donnait une excuse. Je me suis dit, ok, fais tes affaires, tu pars demain, moi je vais travailler sur mes trucs et tout. Le mec, il a pété un câble parce que j'étais en train de travailler sur mes trucs. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule? Je suis en train de faire du travail nul à chier là. Là, j'étais en train de faire mes covers, j'étais en train de travailler sur le mixage et ça m'a pris des heures. Le mec, il l'a pas pris et tout. Je lui dis, déjà, tu devais déjà partir en fait. Donc, me fais pas chier. Qu'est-ce que tu fais là toujours? Rentre chez toi. Il me dit, tu vas faire quoi? Il pète un câble. J'ai dit, par contre, tu vas baisser ton chez moi. T'es malade ou quoi? T'es chez moi, tu cries sur moi? Tu veux vraiment que je te foute à la porte là? Dehors là? Sans rien? Tu veux vraiment que je fasse ça? Si t'es toujours chez moi là, c'est parce que je suis juste un petit peu humain en fait et que tu me fais de la peine, tu me fais pitié. Sinon, je t'aurais déjà foutu à la porte en fait. Je te fous vraiment de ma gueule là, c'est sûrement que tu veux crier là. Je suis en train de travailler sur des vidéos que tu critiques. Tu dis que mon travail il est nul à chier. Et puis tu me dis, t'es trop sur ton ordinateur. Mais casse-toi gros. Je t'ai pas forcé à rester chez moi, je t'ai déjà dit de partir. Je t'ai dit de dégager. Dégage gros. Dégage. Tu dégages pas, toi qui es là hein. Moi je suis chez moi hein. Toi t'es pas chez toi gros. Donc casse-toi. C'est simple en fait. Casse-toi. Après s'excuse Jonathan, excuse-moi. Tu me connais, j'ai des problèmes et tout machin. Je lui dis je m'en fous. Dégage! C'est fou quand tu dis à quelqu'un de dégager et la personne ne veut pas dégager parce que la personne se rend compte qu'elle a fait une connerie. Mais c'est trop tard! C'est ça que tu comprends pas! C'est trop tard! Le troisième jour, donc ça fait déjà 3 jours qu'il doit partir. Le troisième jour où il doit partir, il me dit je peux partir parce qu'en fait ma carte passe pas. Tu te fous de ma gueule? En fait. Je lui ai dit de partir, ça fait 3 jours, t'es toujours là? Je lui ai dit tu comptes partir quand honnêtement? Il m'a dit je vais partir tel jour. Ok. Tel jour. Il devait partir dans 2 jours. La tension est redescendue. On s'est un petit peu calmé. J'avais pardonné partiellement pour les 2 jours qui lui restaient à faire chez moi en fait. Je suis assis à côté de lui et tout. Et il joue au coup et tout. Je lui ai dit, tu vois là, t'es en train de jouer un truc là. Ne joue pas ça. J'aime pas jouer au coup et tout. Arrête de jouer au coup et tout. Qu'est-ce que le gars fait? Il me prend avec ses jambes, il prend mon corps, il serre ses jambes et tout. Et du coup, moi je crie ah et tout, ça me fait mal et tout parce qu'il a serré avec ses jambes et tout. Je lui dis, mais t'es malade et tout. J'essaie de l'immobiliser et tout. Je l'immobilise, j'essaie de l'immobiliser avec le cou et il se débat, il se bat. Donc du coup, je serre. Du coup, il a commencé à péter un câble à dire Tu te fous de ma gueule! Plus jamais tu me refais ça et tout! Lâche-moi! T'es malade ou quoi? Je reste là, comme ça. Je reste là. Et je me dis, Jonathan, c'est 2 trucs qu'il y a. Soit tu laisses le gars crier sur toi et il rentre demain matin, tu ne lui parles plus jamais de ta vie, soit tu vas devoir l'emmener à l'hôpital après lui avoir défoncé sa putain de gueule. Parce que je peux vous dire que pour ce qui se passait dans ma tête, à ce moment-là, j'aurais été obligé de l'emmener moi-même à l'hôpital. Tellement qu'il parlait fort devant mon visage, poustillonnait sur moi. Et je peux vous dire que si je m'avais écouté, ça serait très mal fini. Ça ne vaut pas la peine franchement d'avoir des problèmes pour un mec comme ça. Demain matin le mec il rentre et tu parles plus jamais à ce gars-là. Je peux vous dire que si j'avais rien à perdre, je l'aurais éclaté. J'ai pas envie d'avoir des problèmes et tout, devoir appeler les urgences pour qu'on puisse récupérer un corps. Je me suis pas mis comme ça, vas-y crie sur moi tu vois. Je me dis hey, tu me parles pas comme ça et tout machin tout ça. Sur qui tu postillonnes et tout, vas-y recule et tout machin tu vois. Mais quand je vous dis que je me suis laissé faire, c'est dans le sens où je l'ai pas écrasé sa race. Le lendemain matin il est rentré chez lui et il m'a dit j'espère que tu vas me pardonner et tout, je tiens vraiment à toi. Bon voyage Corentin. Regarde dans tes yeux, je te ferai bisous, bye bye. C'est mon anniversaire bientôt, est-ce que tu pourras venir et tout, dans ma ville et tout? Oui. Oui.
je vais venir dans ta vie, t'inquiète pas. J'espère vraiment que tu vas me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Vraiment, je vais te montrer que je serai quelqu'un de meilleur. Oui. T'inquiète pas, t'auras une deuxième chance. Une troisième chance. T'inquiète pas, t'auras une troisième chance. C'est vraiment toi que je veux et tout, vraiment, t'es tout pour moi. J'espère vraiment que tu vas me pardonner parce que je tiens vraiment à toi et tout. Oublie pas que je t'aime et je t'ai toujours aimé et tout. Oui. Ton train arrive bientôt. Moi, ton train. Imbécile! Tu penses vraiment que j'allais retourner avec toi? Parce que t'as fait, est-ce que t'as fait à mon pote? C'est pas fini! Dites-vous que avant-hier, parce que c'est vraiment tout frais, hein. Enfin, ça faisait un mois qu'on s'était plus parlé. Mais avant-hier, quelqu'un vient me parler sur Instagram. Et il me dit, Jonathan, il y a ton soi-disant ex qui est venu me parler. Et apparemment, il va parler à toutes les personnes qui sont abonnées à toi et à lui. Et en fait, il me dit, oui, tout machin. Pourquoi tu suis Jonathan? Mais qu'est-ce que t'aimes dans son contenu, etc. Je me les capture sur Insta. Il me dit qu'en fait, il y a mon ex qui va parler à des gens, des inconnus, pour leur dire, arrêtez de suivre Jonathan Salente. Arrêtez, ce mec, c'est un gars qui est trop mauvais et tout et tout. Gros, tu sais comment on appelle ça? Avoir le seum! T'as le seum! Ce que c'est que le seum? C'est pas dans le dictionnaire, mais je pense que tu sais ce que c'est que le seum. Donc, t'as le seum et tu vas parler à des gens pour leur dire ne suivez pas Jonathan Salente. Mais ferme ta gueule! On t'a demandé un truc? Non. T'as rien demandé. Donc, à partir de là, moi je comprends pas pourquoi tu vas parler à des gens que tu connais pas pour leur dire arrêtez de suivre Jonathan Salente. On t'a rien demandé. Genre, reste à ta place. Pourquoi t'aboies? C'est tout pour cette vidéo, les gars. Si vous avez kiffé, si on peut retenir une morale de cette histoire, ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds et ne donnez pas de deuxième chance aux gens. Parce que les gens ne changent pas en fait. Mais c'est ça la morale de l'histoire. Les gens ne changent pas. Les gens font croire qu'ils ont changé. Ils ne changent pas. Les gens ne changent pas vraiment. Les gens vont changer quelques petits points. Mais fondamentalement, il reste des cochonneries. Les gens sont des cochonneries. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne changent pas et c'est ça la morale de l'histoire. Les gens ne fucking changent pas. J'espère que vous allez laisser un commentaire pour me dire si vous aurez donné oui ou non une deuxième chance à cette énergumène. Et comment vous aurez réagi si on vous avait dit bonjour, c'est le mec que t'aimes pas là qui était jaloux par rapport à toi. Bah cette meilleure amie elle a craché dans ton fucking hamburger. Et il est chez moi en fait hein. Il dort chez moi. Alors que toi tu voulais venir chez moi. Au revoir. Je vous réponds en commentaire, vous savez déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle story time si vous avez kiffé. Je vous dis salut.